La politique n'est pas une religion révélée. Il n'y a pas un dogme écrit et des textes qu'il faut respecter et auxquels se plient les mouvements de l'histoire. Il y a 2000 ans d'histoire pour nous dire que tous les textes qui sont écrits sont balayés par les peuples quand ils le souhaitent. Donc il ne faut pas s'enfermer là-dedans. La question, c'est la dynamique. Si nous arrivons à construire quelque chose qui ait la capacité de mettre à jour le programme du Conseil national de la résistance, mais modernisé, correspondant à notre époque, pas celui qui correspond à des institutions qui, ne correspondant plus à ce qu'est l'économie, à ce qu'est la société, à ce que sont les smartphones, hein, ça a été écrit à une autre époque. Donc si nous arrivons à moderniser ce programme et à mobiliser des gens qui se reconnaissent personnellement dans la droite, des gens qui se reconnaissent personnellement dans le centre, des gens qui se reconnaissent personnellement dans la gauche, les mobiliser sur ce programme de modernisation de notre pacte social qui, une fois réalisé, laissera la place à des débats idéologiques entre la droite et la gauche, car le Conseil national de la résistance, il y a des gens qui sont de droite et sont restés de droite, qui étaient dedans, et des gens qui étaient de gauche et sont restés de gauche. Il n'a s'agit ni pour les gaullistes de renoncer à leur histoire, ni pour les communistes, ni pour les socialistes, ni pour le MRP de renoncer à rien de ce qu'ils étaient. Il fallait reconstruire la France, c'est exactement le même sujet. Il faut reconstruire une France avec un pacte social et le mettre à jour. Une fois que nous ferons cela, si nous avons une majorité en France pour le faire, un gouvernement qui le met en œuvre et que Bruxelles dit c'est pas possible, c'est pas du tout comme si le Liechtenstein dit voilà, on veut faire une opération monétaire en euros et vous voulez pas nous la laisser faire. C'est pas comme si la Slovénie ou la Grèce dit non, c'est la France. Hein, quand l'Angleterre dit on veut sortir, elle sort. Quand la France dit on va faire cela parce qu'elle est fondatrice, ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre. Si l'Angleterre est sortie, c'est parce qu'elle n'était pas fondatrice, qu'elle s'est mise à l'extérieur d'une Europe dans laquelle l'Allemagne avait un rôle important, et on sait que l'équilibre entre l'Angleterre et l'Allemagne, c'est fort. L'Allemagne ayant pris tout le pouvoir dans l'Union européenne, les Anglais sont sortis. C'est une logique implacable. La France, ce n'est pas son histoire. Elle a constitué cette histoire de l'Union européenne, enfin d'un rassemblement de pays pour faire quelque chose en Europe. Elle va avancer à son train, à son allure, et puis si l'Union dit non, elle dit je continue. On la mettra dehors? Eh bien, qu'ils la mettent dehors. Mais vous savez très bien que l'Union européenne sans la France, ça n'existe pas. Alors que sans la Grèce, ça existe, et sans l'Angleterre, ça existe. Donc il faut regarder la politique comme une dynamique, et si nous arrivons à rassembler, non pas sur des clivages partisans anciens, mais sur la modernisation de ce qui est le cœur de ce qui a été le pacte social français, alors la question de l'Union européenne, elle se posera autrement. Si nous nous enfermons dans une lecture littéraliste des religions révélées, nous sommes morts. Merci, M.